Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Eh bien, nous sommes arrivés jusqu'au lac Noir, on a fait une petite visite bien sympa, mais à présent, il faut rentrer avant la nuit. Alors, vous allez me dire, c'est la même route? Ben non, pas forcément, parce qu'elle est tellement longue qu'on en a pris plusieurs, alors vous ne la reconnaîtrez pas dans l'autre sens, même si c'était la même. En attendant, si vous êtes prêts à me suivre dans cette vidéo, avant de partir, le traditionnel pouce en l'air, le petit commentaire en fin de vidéo, vous partagez la vidéo, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous activez la cloche, enfin tout le monde connaît le principe. Bon, et bien maintenant, si vous êtes prêts, eh bien nous voilà partis. On va par là. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, nous quittons le lac Noir et nous prenons la direction de Nyon. Et nous avons encore un bon bout de route à faire avant d'arriver. Et comme en ce début septembre, la météo est au rendez-vous, je pense que ça va être un run qui va nous laisser de bons souvenirs. La Suisse a beau être un petit pays, elle a des paysages grandioses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, même dans des régions reculées comme celle-ci, les routes sont vraiment bien entretenues. Et entre nous, lorsque l'on fait un run assez long, c'est vraiment agréable de ne pas rencontrer de trous et de bosses. Personnellement, j'aime bien l'architecture suisse. Enfin, il faut dire que pour moi, c'est un peu exotique. Les maisons sont si chères en Suisse que si tu veux acheter, tu dois faire un crédit sur plus de 100 ans. Et c'est pas des blagues. Si bien que la plupart des Suisses ne sont que locataires. Alors, bien que suisse, beaucoup de frontaliers achètent en France et travaillent en Suisse. Et j'imagine qu'il doit en être de même à la frontière italienne. Comme certains d'entre vous m'ont demandé de remettre de la musique dans les vidéos, mais que d'autres préfèrent avoir le bruit de la route, j'ai essayé de mixer les deux. Alors dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Salut les mecs!
Salut gars. J'avoue que si je ne suivais pas Sylvie, même avec le GPS, j'aurais déjà fait quelques petits détours. Oh, mais il y a quelques virages sympathiques sur cette petite route. Et des jolis petits ponts aussi. Salut mec! Eh, c'est que mine de rien, elle est longue la route pour retourner à Agnon. Salut mec! Alors, je dis toujours mec, parce que sous le casque, je ne sais pas ce qui s'y cache. Mais je suppose que dans le lot, il y a quand même pas mal de nanas. Eh oui, n'en déplaise aux machos, il y a quand même beaucoup de femmes qui pilotent. Et pas seulement lorsqu'il fait beau. Au retour, pour éviter de terminer le run de nuit, nous roulons surtout sur des voies rapides. Mais malgré tout, les paysages qu'il aborde ne manquent pas de charme pour autant. Le problème, lorsque l'on rentre d'un run, si on roule vers l'ouest, on a forcément le soleil dans le nez. Bon, là, ça va, il est encore haut dans le ciel. C'est un peu plus tard que ça risque de devenir gênant. Celles et ceux qui suivent mes vidéos sur Kakuak Theory, vous devez savoir que je suis nyctalope, c'est-à-dire que je vois la nuit. Et donc, quand je roule avec le soleil en plein dans le nez, je suis peut-être plus gêné que les autres.
Mais chaque problème a sa solution. Mes lunettes réagissent à la lumière, plus il y a de soleil, plus elles foncent, ce qui me permet d'avoir une vue quasi normale tout le temps. Ceci dit, rien n'est parfait, parce que la nuit, avec une très faible luminosité, je suis obligé de retirer mes lunettes pour y voir. Salut mec! Lui, je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, il roule avec le soleil dans le dos. Salut gars! Beaucoup d'entre vous doivent le savoir, mais pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la particularité du drapeau suisse, c'est le seul drapeau qui est carré. Je me fais peut-être une idée, mais il me semble que la route est plus longue au retour qu'à l'aller. Il faut tenir compte aussi de la traversée de quelques agglomérations qui ralentissent un peu le timing. Tiens, Sylvie me fait signe de passer devant, mais avec ma tendance à souvent me tromper de route, on risque de rallonger le run. Rouler avec le soleil qui se rapproche de plus en plus de la ligne d'horizon commence à devenir pénible. Mais en même temps, je préfère quand même rouler avec le soleil de face que rouler sous la pluie. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, désolé, la batterie de la GoPro a lâché avant l'arrivée. Problème technique, ça arrive même aux youtubeurs. Bon, mais en attendant, on a vécu un bon petit run, j'espère que ça vous a fait plaisir. Alors si ça vous a fait plaisir, dites-le avec un super pouce en l'air, un petit commentaire, puis partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. En attendant, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, si vous enfourchez une moto ou prenez toutes sortes de véhicules, pensez toujours à une chose, roulez cool. Soyez prudents, profitez de la route, mais alors surtout, n'en soyez pas victime.
Au revoir à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine étape de ce run d'été 2024.